sur une personne qui a partagé l'énergie avec nous. Là, sincèrement, pour cette personne, je ne vais pas lire ce que j'ai là. Parce que, tout simplement, cette personne m'impressionne. C'est un artiste. Mais artiste au sens propre du terme. Franchement, à chaque fois que je parle avec lui, il m'inspire. Et en plus, c'est pas seulement un fonceur, mais c'est un challenger. Et je vais partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas s'ils veulent vous le dire. Il a l'air vraiment jeune. Mais il est vieux, croyez-moi. Veuillez applaudir avec moi Yassine Hussein. Merci à vous. Vraiment, c'est sympa l'introduction. Moi, j'ai pas l'habitude de monter sur scène et parler de mes projets. Parce que je suis designer. Généralement, je suis toujours derrière l'écran. Comme Mounir, par exemple. Moi, ça me rappelle la scène, mes premières, les années 90, où j'étais rappeur, parmi les premiers rappeurs en Algérie. J'ai pratiquement contribué au lancement de la culture hip-hop en Algérie. Avec mon groupe Calibre, on a participé à plusieurs conventions hip-hop. Et ça m'a permis aussi de connaître le monde underground, streetwear, breakdance, tout ce environnement un peu hostile, un peu agressif des fois, mais il est sincère, c'est ça le plus important, ce que je trouve dans son domaine. Et alors après cela, en parallèle, je faisais les études à l'Institut des Arts et Industries Graphiques, à Belmondo-Laes. Après avoir eu le diplôme, j'ai commencé à travailler comme graphic designer et j'ai dû changer plusieurs agences de communication avant de trouver ma vraie vocation, mon vrai style graphique. Et l'expérience a commencé avec le t-shirt Rtoné. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce slogan. C'est un slogan tout simplement qui veut dire « Get away » ou « Laissez-moi tranquille » ou « Fâchez-moi la paix » ou voilà, je suis à l'aise alors don't disturb me please. Voilà, et le t-shirt Rtoné a connu plusieurs modifications, plusieurs versions. J'ai aussi intégré un peu la langue japonaise parce que j'adore cette langue. Nihongo wa totemo tsukushi dakara. Voilà. L'expérience a commencé avec un client qui m'a incité, c'est-à-dire il y avait un client qui a demandé des t-shirts pour son entreprise et j'ai sauté sur l'idée étant donné que j'avais beaucoup de graffiti de côté, des caricatures, des designs, de la calligraphie, je faisais même de la calligraphie manuelle et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai essayé avec le t-shirt Rtoné. C'était en 2004, il n'y avait pas beaucoup de moyens, moins de connaissances, je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour lancer la marque, pour contribuer à l'évolution de la culture algérienne, parce que si vous avez remarqué, ça traite toujours des slogans algérois généralement, c'est des expressions, aussi l'amour pour l'Algérie et d'autres slogans qui sont partageables parmi tant d'autres. Et en 2006, j'ai eu l'occasion de partir à Londres, où j'ai fait une formation de langue. Au parallèle, j'étais un freelancer, j'ai développé des logos pour des entreprises à Londres et j'ai été influencé beaucoup par une marque qui s'appelle End1. C'est une marque underground, généralement basketball. Et à mon retour à Alger, j'ai relancé la marque tout en restant freelancer. J'ai travaillé beaucoup par gauche et droite qui m'a permis de trouver le moyen de s'imprimer des techniques et des moyens d'élaborer. Et j'ai commencé vraiment à prendre ce sujet au sérieux en 2009, où j'ai consacré mes temps et mes créativités pour faire des slogans et des t-shirts. Et grâce à la contribution de beaucoup d'amis, des fans, des gens qui m'ont soutenu, j'ai pu réaliser des reportages avec TV5 Monde sur France, et des reportages sur l'Arabia, des articles sur le Khabar, sur le Hayat à Londres, sur le Soir d'Algérie,
des reviews sur les magazines comme Entract, comme Zeriyat et des Full Magazine. Ça m'a donné vraiment de la puissance, un big jump qui m'a aidé aussi de faire plusieurs designs. Et je suis allé jusqu'à plus de 70 designs actuellement. Et si vous avez remarqué aussi, revenons à notre sujet, ça parle de l'environnement, de la protection de l'environnement. Qui dit environnement dit pollution, au sens inverse. Il n'y a pas que la pollution industrielle, il y a aussi la pollution sociale, qu'il s'agit de dire des choses qui ne sont pas acceptables ou essayer de s'immiscer dans la vie des autres. Tout ça peut nuire à la santé aussi. Et mes messages parlent généralement sur ce sujet. Et j'invite aussi à transmettre et à partager des idées comme ça, comme mon collègue Anis a parlé d'enfants. La génération future sera la génération à façonner, c'est-à-dire on doit penser à des programmes pédagogiques, on doit penser à une sensibilisation maximum, que ça touche l'enfant à l'adulte, à 60 ans, à 75 ans. On n'a pas une limite d'âge pour l'apprentissage. Voilà, je ne vais pas trop tarder sur ce sujet. Il y a des spécialistes, des biologistes qui vont expliquer beaucoup de choses que je ne veux pas dire, parce que moi, je suis un graphiste, je suis un designer. Je ne suis pas vraiment un expert dans l'environnement, mais il faut prendre tout simplement un exemple sur les pays développés. Je prends l'exemple la Suisse ou le Japon ou l'Angleterre. J'ai vu qu'à Londres, c'était magnifique. Pourquoi ne pas faire ça en Algérie? C'est simple, ne pas jeter par terre est un acte de civisme. C'est un truc facile à faire. Il faut sensibiliser les gens à faire ça. Quand quelqu'un jette un truc par terre, il faut dire non, monsieur, il ne faut pas faire ça. À la limite, si on ne veut pas créer des problèmes avec cette personne, on fait le geste à sa place. Lui donnons un exemple, lui donnons une leçon. Merci à tous. Je suis un vrai Finiana. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'a pas encore partagé son âge. Celui qui a envie de savoir quel âge il a, il peut le faire en privé. Franchement. Mais bon, il est vraiment jeune. C'est vraiment important de savoir qu'il y a des jeunes qui travaillent dur pour avancer, pour crier. Pour moi, c'est un grand challenger. Franchement, il fait des hauts et des bas pour avancer, pour créer des trucs nouveaux. Et ça, on ne le voit pas souvent. Malheureusement, surtout dans notre génération. J'ai mentionné génération et ça prouve que c'est le Qatar.